ces résultats? Bien sûr, parce que je viens du Sénégal, un pays où lorsque l'on vote, à 20h, les résultats sont connus et à 22h, 23h au plus tard, le perdant a félicité le gagnant. Donc c'est pas parce qu'une loi donne 15 jours pour proclamer les résultats que l'organe électoral va prendre ces 15 jours. Effectivement, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on donne des résultats 15 jours après le vote? Qu'est-ce qui pourrait justifier que le Conseil constitutionnel varie dans ses dates? Parce que comme vous l'avez bien vu, il y avait la date du jeudi 23 qui était prévue pour la proclamation des résultats. 23, c'est 11 jours après le vote. Il y a une date de renvoi le 27. Espérons même que le 27, nous aurons des résultats. Mais en tout cas, il est clair que je ne sais pas aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on prend 15 jours pour proclamer des résultats. S'il y a un débat, c'est pas parce qu'il y a un article qui dit qu'il faut 15 jours au maximum, parce que c'est ça en fait, pour proclamer les résultats, qu'on va aller au maximum. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est le même jour que tout le monde sait qui est le gagnant et qui est le perdant. Marie-Roger, pensez-vous que dans ces zones-là qu'on appelle du Nozo, de Yaoundé, de Douala, de Bamenda, de Boya, etc. Monsieur Biya peut obtenir 100% des votes. Non, mais expliquez. Ils le savent même. Non, oui, d'accord, mais je veux dire, cette incongruité-là ne peut sortir. Mais est-ce qu'il y a des chiffres où on dit qu'il y a 100% des votes dans le Nozo? En tout cas, est-ce que ça a été dit pour les... Vous savez, pour accréditer les résultats qui ne vont pas manquer de sortir du Conseil constitutionnel, ils ont quand même lancé des ballons de sonde qui font rire totalement. Mais puisque j'ai ma chère Marie-Roger qui est là, enfin, c'est pas à moi de poser des questions, mais je la sollicite pour qu'elle explique, est-ce que c'est possible que dans ces zones-là, ces PV qui sont en train d'être distillés, et vous allez le voir, monsieur Foucault. Il faudrait peut-être qu'on explique pour ceux qui ne sont pas camerounais, pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire que les régions dites du Nozo, qui sont nord-ouest et sud-ouest, sont les régions anglophones du Cameroun, où il y a une rébellion ouverte depuis un moment, et où en réalité, on aurait du mal plutôt à voter dans le coin. Tout à fait. Alors, notez ça. On a vu les PV. Vous allez le voir parce que le Conseil constitutionnel va sortir des PV. Et je vous ai dit qu'ils ont annoncé 100% dans ces zones-là pour monsieur Biya. Dans ces zones, je pense que c'est les anglophones, c'est la ville des grèves, c'est la zone des rébellions et des villes mortes contre le régime de monsieur Biya. Vous allez voir ce que le Conseil constitutionnel nous a préparé comme menu dans ces zones-là. C'est devant nous. C'était d'abord prévu pour le 23. Maintenant, on nous dit que c'est pour le 27. Vive